Pour t'adorer, et combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre roi. Alléluia. Nous sommes en veillée de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus veiller pour prier. Amen. Amen. Ce n'était pas un soir de prière, mais c'est plutôt une veillée de prière. Et que le Seigneur vous donne cette force, cette capacité à résister et à tenir jusqu'à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Et dis-toi que ce qui va se passer après sera très très déterminant, bien-aimé, dans le Seigneur, et pour la suite à donner et à ce phénomène de mari et femme de nuit. Et nous voulons parler de divorce avec les maris et les femmes de nuit. Amen. Nous croyons que l'atmosphère est assez chargée, assez disposée et préparée, et pour monter davantage. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et vous toutes et tous qui avez abandonné vos activités, et même dormir est une activité et préférée de pas mal de personnes, et vous êtes venus chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, et je t'interdis de repartir tel que tu es entré ici dans cette salle, et assurément quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Amen. Chaque veillée de prière ne se ressemble pas, et chaque culte ne se ressemble pas, et tu vas te dire que oui, mais nous avons déjà entendu des prédications à ce sujet, on a fait une montagne à ce sujet. Aujourd'hui c'est une veillée de prière, et le Saint-Esprit m'a mis de nouvelles choses encore à ce sujet, bien-aimé, car c'est un esprit illimité et la révélation est illimitée. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Alléluia. Retire-moi ce bruit ancien, s'il te plaît. Prenons nos Bibles, nous allons lire trois écritures. Nous allons lire trois écritures. Première écriture dans l'évangile de Marc au chapitre 5, de 1 à 9.
assis. Deuxième écriture, nous l'avons lu lors de la montagne. Ruth chapitre 1 de 1 à 5. Troisième écriture, Actes chapitre 19 de 21 à 28. Donc je reprends Marc chapitre 5 de 1 à 9. Marc chapitre 5 de 1 à 9. Deuxième écriture, Ruth chapitre 1 de 1 à 5. Troisième écriture, Actes chapitre 19 de 21 à 28. Qui peut commencer la première lecture? Je ferai la dernière lecture, donc la troisième. Lisons la parole de Dieu dans Marc 5, le verset 1 au verset 9. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît, juste pour honorer la parole de Dieu pour cette lecture. Marc chapitre 5, le verset 1 au verset 9. Amen. La Bible nous dit, ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Guérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Amen. Amen. Retenu dans cette écriture, dans sa version, il y avait un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Dans une autre version, quelqu'un a la version où c'est écrit qu'un homme qui était possédé d'un esprit impur. Un homme qui était possédé d'un esprit impur. Quelqu'un a cette version? Personne? Vous ne lisez pas? Oui, ma fille. Lis juste cette partie-là. Sortant des sépulcres et possédé d'un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Sous l'emprise d'un esprit impur. Parce que je vais développer quelque chose là-dessus. Gloire à Dieu. La deuxième écriture, Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1er de 1 à 5. Qui peut lire? Ruth 1, de 1 à 5, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem.
de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent. Aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils. Privée de ses 2 fils. Et de son mari. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Suivez maintenant, je vais faire la dernière lecture dans Actes chapitre 19, de 21 à 28. Suivez bien s'il vous plaît. Et je vais le lire dans ma version. J'ai préféré lire cela dans ma version, qui est la version Parole de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit ce qui suit au verset 21. Acte 19, verset 21. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: ensuite, j'irai aussi à Rome, il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. C'est l'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie et à notre époque. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier, dans l'autre version, un orfèvre, appelé Démétrius, fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Ça veut dire que Démétrius fabriquait des idoles, des dieux, et que les hommes et les femmes adoraient. Amen. Amen. Démétrius dit: ce Paul est en train de dire que les dieux fabriqués par les mains d'hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore. Dans la province d'Asie et sur la terre entière. Et sur la terre entière. Verset 28. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient: c'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons cette merveilleuse parole. Amen. Gloire à Dieu, je vous prie de vous asseoir. C'est la même chose que vous avez dans vos différentes versions, bien-aimés dans le Seigneur, et comprenez que la Bible, les mêmes écritures ont été écrites par plusieurs traducteurs. C'est pour cela que ces versions sont appelées la version Darby, la version du second, Arthur, et tant d'autres encore. Comprenez cela, bien-aimés, et c'était des théologiens. Gloire soit rendue à Dieu. Et ici, nous voulons parler du divorce, donc divorcer des maris et femmes de nuit. Divorcer des maris et femmes de nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons tous ce que c'est qu'un divorce. Un divorce, c'est le brisement d'un mariage, le brisement d'une alliance, bien-aimé, le brisement d'un pacte, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, si mariage est établi, bien-aimé dans le Seigneur,
Ça veut dire qu'une alliance aussi est tissée. Alors, on a expliqué beaucoup de choses sur les maris et femmes de nuit, incube et succube. Comme je l'ai dit ici, ce sont des démons. Incube, un démon qui se met au-dessus, et donc qui fait l'homme, et succube, un démon et qui se met en dessous et qui fait la femme, bien aimée dans le Seigneur, et les deux chapeautés par un autre démon appelé Asmodée. J'ai expliqué ici qui était Asmodée et c'était quoi Asmodée, bien aimé dans le Seigneur. Asmodée, en le définissant, je l'ai déjà dit ici, dont sa racine hébraïque qui donne chamad, qui veut dire exterminer, exterminer, et donc exterminateur. Et donc, quand les maris et femmes de nuit sont envoyés dans la vie d'une personne, c'est pour exterminer. Exterminer, c'est tuer, c'est démolir, c'est achever, bien aimé, c'est gaspiller et gâter la vie d'une personne. Parce que les maris et femmes de nuit entrent dans une vie avec une mission, un objectif, et comme il est écrit dans Jean 10, 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc un mari de nuit a une mission bien spécifiée. Une femme de nuit entre dans ta vie avec une mission, bien aimée, dans le Seigneur. Et bien qu'il y ait des personnes qui en sont conscientes et qui profitent même de ce plaisir. Il y en a qui sont envoûtés comme ça. Il y en a. Maman Letty était retournée au Congo pour la première fois en 2016. Même sa maman, ma belle-mère, était encore vivante. Alors, elle avait effectué des temps de prière là-bas chez sa maman. Et il y avait un de ses frères qui souffrait de ce phénomène de mari et femme de nuit. Alors, en échangeant avec maman Letty, alors ce frère-là lui dit, « Ah oui, je l'ai vue cette nuit, quand elle va revenir, je vais bien lui montrer. En plus, c'est une belle femme. » Tu vois? Donc, il y a des gens qui profitent de ce plaisir-là, et consciemment, c'est de l'envoûtement. Amen. Et sans savoir que c'est un esprit impur, et qui entre dans ta vie, et pour vraiment gâter ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, te mettre par terre, que ce soit des relations, les finances, le travail, tout par terre, parce que c'est un esprit impur. C'est un esprit impur, bien-aimé dans le Seigneur. On a tellement dit des choses à ce propos, et si vous voulez, vous regarderez aussi des vidéos, mais je vais présenter cela sous un autre aspect, et bien que nous avons lu et relu encore Ruth chapitre 1, parce que je vais le rappeler encore, bien-aimé, pour savoir comment et quand est-ce que les maris de nuit agissent et entrent dans la vie d'une personne, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais joindre la première écriture et la dernière écriture, qui ont des similitudes, je vais expliquer. Parce que la première écriture, celle de Ruth, chapitre 1, on voit l'idolâtrie. On voit l'idolâtrie et donc l'adoration, la vénération d'une idole. Comment? Je l'ai expliqué ici, mais même plusieurs fois. Parce que Ruth était moabite, et les moabites avaient un faux dieu, qu'on appelait Kemosh. Ouais, donc, n'était pas le véritable Dieu. Et donc, c'était une idole bien-aimée dans le Seigneur. Et comme ici, Démétrius, l'artisan, l'orfèvre, était en train de dire que Paul est en train de dire que les dieux fabriqués par des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Et justement, il y avait Kemosh, dont le dieu moabite était un faux dieu, car c'était une idole. Et j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois, si vous retenez très bien, que Moab était issu de la relation incestueuse entre Lot et sa première fille bien-aimée dans le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Les filles de Lot avaient donné du vin à leur père, et quand il était saoul, et la première fille de Lot est allée avec son père, et cette fille est tombée enceinte, et elle a donné naissance à un fils qu'on a appelé Moab. Et donc les Moabites sont venus du fils incestueux, bien-aimé dans le Seigneur, de Lot et sa première fille. Voyez-vous, l'origine. L'origine. Et en sachant que Moab et Israël
n'avaient aucune relation, bien-aimés dans le Seigneur. C'était des peuples qui combattaient Israël à cause de leur destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Voici qu'un Israélite, Elimelech, emmène sa femme Naomi et ses deux fils, Maclon et Kiljon, à Moab, bien-aimés, à cause de la famine. Il y a des choses, des fois, des décisions que les chrétiens prennent à cause soit du temps qui devient long, je décide de faire autrement, ou parce que je ne vois pas arriver ce qu'on m'avait promis, et tout ça. Faites très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu fait une promesse, il reste fidèle sur la promesse, mais seulement il fixe un temps à l'accomplissement et à la réalisation de la promesse. Il faut avoir de la patience avec Dieu, il faut persévérer, bien-aimés dans le Seigneur, et dans la voie de la prière et de la parole. Et voici que, alors, les deux jeunes gens, Maclon et Kiljon, fils d'Israélites, donc eux-mêmes Israélites, et vont s'amouracher avec deux Moabites. Vous voyez? Avec deux Moabites. Or, là où il y a adoration, bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit ici la dernière fois, et il y a une forte activité des maris et femmes de nuit. Là où il y a adoration, là où le véritable Dieu n'est pas adoré, il y a des maris et femmes de nuit, il y a des sirènes des eaux, il y a une forte activité, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est là où je dis toujours, parce que je prêche l'évangile et qui est la vérité, que les religions ont un problème de mari et femme de nuit. Les religions, je fais le distinguo du christianisme qui n'est pas une religion, qui est plutôt une relation avec le Créateur. Vous comprenez? Donc je parle des religieux. Tous ceux qui sont religieux, ils ont un problème de mari de nuit. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une idole. C'est quoi une idole, bien-aimé? C'est une représentation d'une divinité. Ça peut être une statue et comme ça peut être un objet. Alléluia. Et en divinisant un objet, en adorant un objet, et on verse dans l'idolâtrie et on devient idolâtre. On devient idolâtre et ça c'est l'apanage des maris et femmes de nuit. Vous comprenez ça? On peut aussi adorer un bijou. L'idole, en fait, c'est quelque chose qu'on préfère à Dieu, à qui on donne la place qui revenait à Dieu. Il faut faire très très attention, on peut basculer facilement, mais subtilement dans l'idolâtrie sans le savoir. Il y a même des hommes, des parents, qui idolâtrent leurs enfants. On peut même insulter Dieu, ça ne te touche pas, mais quand on insulte un de tes enfants, idolâtrie. Vous comprenez? Et c'est là où aussi, dans des familles comme ça, où il y a des relations incestueuses, il y a des maris et femmes de nuit, des parents qui deviennent des maris et femmes de nuit de leurs enfants. Il faut faire très très attention. Moi je suis un chrétien avisé. Je connais ces choses par la grâce du Saint-Esprit et j'en parle. Bien aimé dans le Seigneur. Nombreux, on en fait un sujet tabou et ils n'osent pas en parler. Ils n'en parlent pas. Comment veux-tu qu'on t'aide? Beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est des esprits impurs, bien-aimés. Je vais le démontrer dans le cas de cet homme qui habitait dans les sépulcres. La Bible dit que cet homme était possédé d'un esprit impur. Or, ce qui te possède devient ton maître. Et maintenant, là, il est installé la notion de maître à serviteur. Alléluia. Et donc, quand il y a un mariage de nuit, c'est l'esprit, puisque c'est l'esprit qui domine le physique. Toi, tu es physique, il y a l'esprit qui vient te dominer, qui vient te posséder et pour faire de toi son objet. Ce qu'il veut, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le mariage de nuit, et quand il est consommé, ça devient un viol. Donc le mari de nuit vient te violer. La femme de nuit vient te violer, bien aimé dans le Seigneur. C'est sans ton consentement.
Combien vivent ce phénomène et combien de mariages ont été gâtés et par ce phénomène. Bien le Seigneur, le fait de changer de conjoint n'est pas la solution. La solution, c'est d'aller à la source. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Tu peux changer de partenaire. Tu peux aller même épouser une Américaine, même à Washington. Le mari de nuit n'a que faire de changement de ville, d'environnement et tout ça. Même si on célèbre ton mariage à la Maison Blanche, le mari de nuit n'a que faire de ça. Ce qu'il sait, ce qu'il importe, c'est qu'il t'a épousé. Ou tu lui as épousé. Vous comprenez ça? Donc c'est un mariage qui est bien établi, bien aimé dans le Seigneur. Et donc pour revenir sur l'idolâtrie, là où il y a l'idolâtrie, on n'adore pas le véritable Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une forte activité de mari et femme de nuit. Que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez, alors Elimelech était israélite, donc il adorait le véritable Dieu. Il adorait Elohim. Elimelech était israélite. Mais à cause du choix qu'il a fait, à cause de la décision qu'il a prise d'emmener sa famille, Naomi, sa femme et ses deux enfants, Machlon et Kiljon, à Moab, ils ont tissé une alliance. Et les deux jeunes gens, Machlon et Kiljon, ont épousé des Moabites, donc des idolâtres. Est-ce que vous comprenez? Ruth et Orpa étaient des idolâtres, issus de Moab. Et elles étaient moabites. Elles adoraient le dieu Kémosh. Vous voyez? La Bible dit que celui, le responsable, est tombé mort. Elimelech est mort, Naomi est restée veuve. Un temps après, 10 ans après, ils sont restés 10 ans. 10 ans après, Machlon et Kiljon, les deux qui sont entrés en mariage avec des Moabites, des idolâtres, et en qui il y avait des alliances de mari et femmes de nuit, et Kémosh était en train de travailler, et ces deux jeunes gens aussi sont morts. Vous voyez? Les maris et femmes de nuit ont une mission. Ce sont des voleurs. Jésus le dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien aimé dans le Seigneur. Assurément, depuis que tu vis ce phénomène, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Regarde la relation dans laquelle tu es établi. Quelles sont les relations que tu as avec ton mari? Quelles sont les relations que tu as avec ta femme? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Combien sont mariés mais ne vivent pas le mariage? À cause des maris et femmes de nuit, bien aimés dans le Seigneur. Et les signes sont là, et tu sais très bien que les signes sont là. Je vais définir quelque chose. Je veux définir ce que c'est qu'une possession. Quand tu es possédé, c'est quoi être possédé, bien-aimé, dans le Seigneur? Posséder, c'est s'approprier de quelque chose ou d'une personne. C'est prendre en possession. C'est prendre, bien aimé. Mais écoutez maintenant ce que veut dire prendre. Parce que quand il y a un mari ou une femme de nuit, il vient te prendre. Pour lui ou pour elle. Maintenant, prendre veut dire ceci. En grec, ktaomei. Écoutez bien. Ktaomei veut dire acquérir. Obtenir, se procurer d'une chose pour soi. Bien le Seigneur, écoutez, épouser une femme ou un homme. Épouser, ktaomei, épouser une femme ou un homme. Alléluia. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Donc, si le mari de nuit t'a épousé, ou tu as épousé la femme de nuit, bien aimé. Mais écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 4. Nous allons le lire. Si je sens que vous n'avez pas le courage de le lire, je vais le lire pour vous. Ce n'est pas la femme qui est maître de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. Ça veut dire que le mari de nuit, étant donné que tu es marié, il devient le maître de ton corps. Il fait de ton corps ce qu'il veut, bien aimé le Seigneur. Je lis la Bible, alléluia, dans le cadre du mariage, puisqu'on parle du mari. Donc, si tu as un mari,
Ton corps ne t'appartient plus, lui appartient. C'est pour cela que à n'importe quel moment, le mari de nuit peut te visiter, la femme de nuit peut te visiter, puisque la Bible dit, dans le cadre du mariage, ton corps devient la propriété, bien aimé dans le Seigneur, de celui qui t'a épousé ou celle qui t'a épousé. Donc c'est chaud ça, c'est très profond. Alléluia. Et donc si le mari de nuit devient le maître de ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, alors il y a la notion de maître à servante, de maître à esclave. Alléluia. C'est pour cela que Sarah pouvait faire ce qu'elle voulait de Agar. Il dit, Agar, va avec mon mari Abraham, ou Agar, sort de ma maison. Parce que Sarah était la maîtresse, Agar était la servante. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Donc le mari de nuit a autorité sur ton corps, il est le maître de ton corps. Il devient le maître de ton âme, parce que toi tu es une âme. Donc il te prend même la volonté qui est dans ton âme. Il prend les désirs qui sont dans ton âme. Il prend les décisions. Tu ne peux plus décider. Pourquoi? Parce que lui, il devient le maître. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Amen. Et quand il se passe des choses comme ça, bien aimé, qu'est-ce qui peut marcher dans la vie? Qu'est-ce qui peut marcher, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui peut marcher en toi? Rien ne peut marcher. Très souvent, les gens qui ne se remettent jamais en question, ou qui ne réfléchissent pas beaucoup, ou qui ne fassent pas un bilan, qui ne s'asseyent pas, et pour réfléchir, qu'est-ce qui se passe, ont tendance, en fait, à rejeter en bloc et à donner la faute à l'autre. C'est un tel, un tel, un tel, un tel. Mais sans savoir qu'en toi, il y a un esprit qui t'a possédé et qui est en train de t'aveugler. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Élisée, quand on lui a donné, en fait, le rapport des enfants d'Israël, ils disent que mon Seigneur voit le séjour de la ville est bon, mais la source est mauvaise. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée est allé à la source. Il n'a pas dit que, bon, écoutez, je vais un peu embellir la ville. Il dit non. Donc il y a une source. Il est allé à la source, il a demandé un plat neuf, mettez-y du sel, et il a assaini la source. Donc si la source c'est le mariage de nuit, nous n'allons pas seulement chasser. La source c'est de briser le mariage. Briser l'origine, bien-aimé dans le Seigneur. Un mari de nuit chassé, il reviendra. Pourquoi? Parce que le mariage est la source. Je l'ai seulement chassé. Mais je n'ai pas brisé le mariage. Je n'ai pas attaqué l'origine. C'est ça. Aujourd'hui, tu prends mes affaires, tu les jettes dehors. Je ne veux plus de toi 20 ans, mais nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Donc je peux revenir et revendiquer mes droits. Tant que tu ne m'emmènes pas au tribunal. Vous comprenez ça? C'est ça, on parle de mariage de nuit. Donc ne soyons pas légères dans le traitement des maris et femmes de nuit. Il y a des églises qui sont légères dessus. Allez prier, allez chasser, allez assister le point de prière. Non, 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 c'est un travail de fond. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Que le mari de nuit devient ton maître. Il possède ton corps. Tout comme la femme de nuit. Parce que c'est un mariage. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. L'instruction de Paul au sujet du mariage. Donc je parle du mariage. C'est de la même manière que ça se passe. Vous comprenez ça? Donc le mari de nuit a des droits légaux sur toi. La femme de nuit aussi a des droits légaux sur toi. Bien-aimé le Seigneur. Donc il ne peut pas te permettre et de faire des enfants le jour de ton mariage. Non. Comme c'est le spirituel qui domine le physique, il va s'imposer. Comment est-ce qu'il s'impose? Il entre seulement dans les organes. Il est capable d'affaiblir la semence de l'homme et qui devrait féconder la femme.
Alléluia. Parce qu'il est très très jaloux. Il revendique ses droits bien-aimés dans le Seigneur. Il affaiblit la semence. Il y a des hommes aujourd'hui chez qui on détecte la faiblesse de la semence. Amen. Alléluia. Tant que le problème de mari et femme n'est pas réglé, bien-aimé, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Les maris et femmes de nuit, étant donné que c'est des esprits impurs, ils peuvent prendre la forme de serpent. Ils entrent dans le sein de la femme sous forme de serpent. Même si la semence du mari n'est pas faible, quand cette semence entre dans la femme, c'est le serpent qui récupère. Spirituellement, je parle. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça comment ça se fait. On a fait toutes les visites. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet objet qui bouge dans ton sein, dans ton ventre? Tu sens déjà un mouvement dans ton ventre. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y a des portes qui ne sont pas fermées, alors vous allez continuer à entretenir les mariages de nuit. C'est ça. Et commencer à dire, même dans les réseaux sociaux, oh non, les pasteurs, ce sont tous des menteurs, et tout ça, ils ont prié pour moi, oh j'ai donné une offrande, oh tout ça, regardez comment, voilà, on gâte nos noms. C'est pour ça que nous prenons le temps d'expliquer ces choses-là, pour que tu comprennes, que tu te positionnes, que tu saches qu'il y a des portes d'entrée, que tu saches qu'il y a des gens qui entretiennent eux-mêmes les maris et les femmes de nuit bien-aimés dans le Seigneur. C'est très très important. Vous voyez comment l'idolâtrie a tué. Le mari de nuit est très très jaloux, capable de tuer, mais physiquement. Oh que oui. Ils sont très jaloux. Ils sont capables, et comme ils t'ont possédé, il entre en toi et tu commences à repousser ta femme, à repousser ton homme, sans que tu le saches, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le pauvre homme qui dit, mais chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que possédé par un esprit impur. Possédé par un esprit impur. C'est là où je dis, s'il y a un homme de Dieu qui veut même débattre avec moi, et on pourra nous préparer un plateau, il n'y a pas de souci. Il y en a qui disent que le chrétien ne peut pas être possédé. Je vais dire oui dans un sens, je vais expliquer. Parce que le chrétien né de nouveau est régénéré au niveau de son esprit, et Dieu habite dans l'esprit. Cependant, nous avons une âme. Donc, les démons peuvent te posséder au niveau de ton âme et t'interdire et t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Comme Paul a dit que le bien que je veux faire, c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Amen. Vous comprenez ça? Donc, si un homme est possédé, même par le démon de mari de nuit, c'est au niveau de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ton corps qui exécute tout ce que le mari de nuit veut. Donc, s'il veut que tu parles mal à ton mari, tu vas le faire. Parce que lui, il a pris possession au niveau de ton âme. Tu n'as plus de volonté, tu ne décides plus rien. C'est lui qui contrôle tout. Parce qu'il devient maître. Vous comprenez ça? C'est terrible ces choses-là. Les femmes qui veulent prendre la place de l'homme, elles sont animées par des maris de nuit. Bien dans le Seigneur. Parce qu'ils savent que chez l'homme, il y a ce petit orgueil de l'homme. Alors l'homme va se braquer et ça va faire des palabres. Et là, le mari est là, oui, tu ne laisses pas faire de toute façon. C'est comme ça. Combien de mariages ont été gâtés à cause de ces choses-là? Combien de mariages? Il y a des hommes qui ne comprennent pas que ça c'est toujours la femme que j'ai épousée. Comment elle me parle comme ça? L'insolence et tout ça, et tout ça, et tout ça. Elle me voit balader tout ça. Il dit non, ne casse pas le mariage. Un homme spirituel doit s'asseoir et poser la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Pour avoir la révélation. Pour être illuminé par la révélation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce qu'on peut m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Ça peut être une faute. Mari et femme de nuit, il y a un mariage qu'il faut briser.
Il faut casser le mariage. Pour qu'il ne revienne plus, bien le Seigneur. Nous connaissons ces signes, on les a tous cités ici pendant la montagne, bien aimé. Les signes sont nombreux, bien dans le Seigneur. Il y a les ruptures de mariage, les divorces, la perte de désir pour les partenaires. Non, je ne désire plus. Pourquoi tu me désirais hier, tu me désires plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'ai pas trompé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à cause des maris et femmes de nuit, bien aimés dans le Seigneur. Des fibromes installés, bien aimés dans le Seigneur. La sorcellerie. Là où il y a sorcellerie, il y a mari et femme de nuit. La chiromancie. Ceux qui consultent les lignes des mains. Tu vas consulter quelqu'un qui pratique la chiromancie pour connaître des choses bien dans le Seigneur. Il libère les maris et femmes de nuit. La cartomancie, vous consultez ceux qui lisent les cartes et ils jettent les cartes pour te prédire l'avenir. Bien dans le Seigneur, ils te connectent aux maris et femmes de nuit. La nécromancie, ceux qui consultent les morts. Vous voyez? La nécromancie. Bien dans le Seigneur. Ça libère des maris et femmes de nuit sans que tu le saches. Alléluia. Et ça surtout pour ceux qui sont traditionnalistes et dans des cultures, surtout en Afrique, bien dans le Seigneur. Et même ici, quand je passe devant un cimetière, je vois des hommes et des femmes aller embellir tout le temps, des gens autour d'un cimetière. Alors, écoutez, je vais un peu parler de cet homme-là. Cet homme, la Bible dit que, à cause du fait d'être possédé par un esprit impur, habitait maintenant les tombeaux, les sépulcres, dans les cimetières, on va dire, les cimetières. Alors ça se trouve que cet homme aussi avait peut-être une vie rangée, un homme, une femme et des enfants, un travail, mais regarde, à cause de c'est la Bible qui le dit, il était possédé par un esprit impur et qu'il avait envoyé habiter dans les cimetières. Est-ce que vous savez qu'une tombe peut être un hôtel? Une tombe peut être un hôtel. Je ne parle pas des tombes de serviteurs de Dieu. Mais une tombe peut être un hôtel. C'est pour ça que vous voyez des gens aller sur une tombe parler. J'ai des problèmes dans la maison. Je vais, ah papa, depuis que tu es parti, tu parles à un hôtel. Qui te répond? Sortez de ces choses-là, s'il vous plaît. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien et pratiquer ces choses, bien dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des esprits derrière ces choses. Il y a des alliances, bien aimés dans le Seigneur, et des hôtels. Alléluia. Et regardez maintenant le 1er novembre. On va fêter les morts. Bien aimé, je faisais ces choses-là. Mais quand j'ai été affranchi par la vérité, alléluia, selon Jean chapitre 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Être affranchi, être libre. Et si tu n'es pas affranchi, ça veut dire que tu demeures esclave d'un système, esclave d'une culture, esclave d'une tradition, esclave. C'est la Bible qui le dit. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Donc je suis en train de te parler de ces choses pour te réveiller. C'est ça l'église de réveil. Pour réveiller. C'est pour ça qu'on ne nous aime pas, parce qu'on parle de ces choses-là. Oh, binza, binza, mais donc les petites églises là. À cause de la vérité. Alors que c'est pour ton bien que le Seigneur nous envoie et pour t'ouvrir les yeux, bien aimé dans le Seigneur. Et pour que tu sortes de ces choses, regarde comment tu souffres dans le Seigneur. Est-ce que tu ne le sais pas que même les maris et femmes de nuit ils peuvent générer des maladies en toi, des maladies, des infections. Pourquoi? Parce qu'ils déposent une semence, c'est un mariage. Quand il y a un échange, on dépose une semence. Quelle est cette semence que tu reçois?
C'est ça, bien le Seigneur. Ou des douleurs chroniques au ventre. Et maintenant, ça me donne des règles douloureuses et tout ça. Parce qu'il y a une mauvaise semence qui est déposée en toi, qui génère ces choses. La frigidité chez les femmes. La frigidité. Les femmes qui ne ressentent plus rien. Ah, je t'ai épousé, c'était bon, on était aussi jeunes, et après je t'ai épousé. Maintenant, frigide, non, je te sens plus, je te sens plus. Creusez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière, bien le Seigneur? Est-ce qu'on est ensemble? Non, il faut que tu entendes ces choses-là, bien aimé le Seigneur. Les actes de délinquance juvénile. Les jeunes qui commencent à faire n'importe quoi. La délinquance juvénile. Les jeunes qui n'écoutent plus. Derrière ça, il y a un esprit. Oh que oui. Derrière ça, il y a des esprits. Oui. La délinquance juvénile, bien aimé dans le Seigneur. Oui, pourquoi? Parce que ces jeunes sont entrés aujourd'hui, en fait, ils ont accès à tout. Et surtout à toute la technologie. Ils ont des smartphones. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? Derrière leur smartphone. Ils sont même abonnés, sans que les parents le sachent, sur des sites pornographiques. Alors ça, c'est l'apanage des démons des mariés femmes de nuit. Il n'y a pas que les jeunes, il y a même des femmes, même mariées, des hommes mariés aussi, mais qui trouvent leur plaisir dans ça. Pourquoi? Parce que le mari de nuit, la femme de nuit veut t'emmener là-bas pour casser quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'au regard et de toutes ces choses, bien aimé le Seigneur, ça doit te procurer un plaisir que tu n'as pas dans ta maison. Et tu vas commencer à faire la différence. Alors je préfère maintenant rester avec mes pornos là-bas. Dans la maison avec une femme, et tu mets du temps, des heures et des heures dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vous ai parlé ici de l'eau, n'est-ce pas? Le week-end dernier. Que l'homme a 70% d'eau dans son corps. Et l'eau est l'apanage des sirènes des eaux. Bien le Seigneur. L'homme a 70% d'eau dans son corps. C'est pour cela que les sirènes des eaux habitent souvent les corps. Eh oui. Sirènes des eaux, séduction, tout ça, impudicité. Donc il y a des maris et femmes de nuit, puisque par ramification, ça travaille ensemble, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'ici, en Île-de-France, nous sommes dans une île. Nous sommes des Franciliens. Nous sommes dans Île-de-France, donc entourés d'eau. Oui. Île-de-France. Nous sommes entourés d'eau. Et donc, il y a une forte activité de sirène des eaux. Regardez une ville comme Paris, que nous aimons beaucoup, que moi, personnellement, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la France. Regardez ce qu'on commence à nous imposer. Vous voyez, à cause de cette activité, les hauts lieux des grandes villes, bien-aimées, sont possédés. Tous les hauts lieux des grandes villes sont possédés. C'est vrai qu'on aime bien aller prendre des photos sur ces hauts lieux. C'est des hôtels. Là où il y a un hôtel, il y a une activité des démons. Bien dans le Seigneur. Il faut le savoir, nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit et on a la révélation. Nous avons la révélation. C'est pour ça que Paul dit, attention, tout ce que vous voyez prier, mais vous, ne vous conformez pas comme ce monde. Au siècle présent. J'avais partagé le témoignage d'un homme de Dieu. Je crois qu'il est de Kinshasa. Je crois qu'il est même arrivé à Paris pour un grand travail. C'est un prophète. Je tais le nom. Qui avait fait la délivrance d'un bébé de 2 ans. 2 ans seulement, même marée de... Ah Seigneur, j'avais les larmes aux yeux. 2 ans seulement, un bébé. Femme de nuit. 2 ans seulement. Bébé de 2 ans. Vous croyez que la femme de nuit, mari de nuit, va regarder, c'est-à-dire que, comme j'avais dit, à ta classe sociale, moi je suis commandant général. Combien de généraux? Des impudiques, mari et femme de nuit.
Ils n'ont que faire de ça. Bébé de 2 ans seulement, mari de nuit. Vous comprenez? Alors le serviteur de Dieu expliquait que pendant qu'il faisait la délivrance du bébé, le bébé gesticulait comme une grande femme, c'est-à-dire comme un... Oui, je vous dis, je partage, si vous voulez, je peux vous donner son nom, c'est le prophète Francis Ngawala. Oui, oui, oui. Donc si vous allez dans ces vidéos, vous entendez ce témoignage-là. C'est le prophète Francis Ngawala. Bébé de 2 ans, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec le monde. C'est pour ça que, comme disait Abraham aux riches qui étaient dans le lieu de tourment et qui suppliaient le père Abraham de demander au pauvre Lazare d'aller parler à ses frères qui étaient restés en vie, de ne pas venir ici. Qu'est-ce que Abraham a répondu? Luc chapitre 16. Je l'ai enseigné lors du baptême. Il dit, non, une fois que tu es mort, tu ne comprends pas, tu es dans le lieu de tourment, tu ne peux plus retourner, même ceux qui sont dans mon sang ici, ils ne peuvent plus retourner dans le monde. Il dit, tes frères, il leur reste les prophètes et les apôtres, qu'ils écoutent la parole pour ne pas te rejoindre aux enfers. Amen. Vous comprenez ça? Il est grand temps, bien aimé dans le Seigneur, de connaître la vérité et d'épouser la vérité. Et c'est la vérité qui t'affranchira, qui te rendra libre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Regardez comment les chrétiens souffrent aujourd'hui. Maladie sur maladie, douleur sur douleur. Bien aimé dans le Seigneur. Les maris et femmes de nuit travaillent avec des serpents. Tu n'arrives pas à marcher, bien aimé. Quand un serpent t'enroule, qu'est-ce qu'il fait? Il peut t'asphyxier ou il serre tes os. Douleur sur douleur, j'ai fait des examens, c'est pas l'arthrose, ce n'est rien, mais qu'est-ce qui t'empêche de bien marcher? Tu ne sais pas qu'il y a un serpent spirituel qui te serre les os à cause de mari et femme de nuit. Nous vous avons donné ici le témoignage d'une maman que nous aimions beaucoup, elle était antillaise et qui vient de décéder il y a 3 mois, il y a 3-4 mois, à 84 ans avec un mari de nuit. Elle n'a jamais eu d'enfant et jamais eu de mariage. Mais riche chez elle là-bas, au Gosier, à Pointe-à-Pitre. Voyez-vous, je suis précis sur les témoignages. 84 ans, maman Lydie est partie. Le mari de la déformée et qu'on s'en marche comme ça. Oui, bien sûr. Possédé par un esprit impur. N'est-ce pas que dans Luc chapitre 10, 13 plutôt, de 10 à 13, la Bible parle de cette femme d'un certain âge et qui était possédée aussi par un esprit impur qui la rendait courbée. Vous voyez? L'homme de Marc 5 était possédé aussi par un esprit impur et qui l'avait relégué dans les cimetières. Bien aimé dans le Seigneur. Il devenait comme un croque-mort. Bien aimé. Il dormait dans la mort parce que dans un cimetière, ce n'est pas un lieu de vie, un lieu de mort. Et donc sa vie devenait gérée par les autels de la mort qui étaient là. Toutes les tombes qui étaient là-bas bien dans le Seigneur. C'est pour cela que vous regardez même en Afrique, il y a des familles alors qui vont au cimetière et les déposer à manger sur les tombes. Ah ouais. Oui. Soit qu'ils vont là-bas au cimetière et ils mangent donc en fait pour eux ils sont en train de manger avec leur mort. Et quand ils sortent de là, ils font tous des rêves de mari et femme. Oui. Et oui, parce que ici, l'auditoire, je crois que est africain, et même ici aussi en Europe, il y en a qui le font. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des hôtels. Un hôtel démoniaque ne peut que générer des démons, des esprits impurs, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cet homme était possédé d'un esprit impur. Il y avait des maris et femmes de nuit. Il ne pouvait plus rien faire, bien aimé. Les projets étaient à terre. La vie compromise, bien aimé dans le Seigneur. Quand un mari de nuit entre dans ta vie, il est capable de voler ta destinée. Alléluia. Combien de destinées ont été volées, bien aimé dans le Seigneur, par un mari et par une femme de nuit?
Mais puisqu'il est entré en alliance avec toi, le mariage est une alliance. Donc ce qui devrait te revenir, lui revient aussi. Donc lui, il confisque. Combien de destinées n'ont pas été réalisées? Combien sont morts sans avoir réalisé leur destinée? Là, maman Lydie était décédée là-bas, aux Antilles, à 84 ans, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas, bien aimé le Seigneur. Donc, le même esprit a continué son travail et dans la fratrie, parce qu'elle a aussi des sœurs d'un certain âge aussi, puisqu'elles habitent, ou elles habitaient dans une constellation familiale avec de grandes maisons. Mais toutes, pas de mari, pas de femme, 90 ans, 84 ans, 80 ans. Ah non, 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 c'est pas normal. Il y a un temps où je dois alors être révolutionné. S'il faut que je vais dormir à l'église, je dormirai à l'église. Seigneur, il faut que ma vie change. Je n'en veux plus, je renonce. Je veux le brisement de ce mariage de nuit. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui donne un droit légal aux maris et femmes de nuit? Certainement qu'il y a une porte où il y a quelqu'un, il y a un parrain, il y a peut-être un parent qui t'a livré. Qui t'a livré. Faites attention aux parents qui sont dans les ténèbres, dans les loges et tout ça. Parce que livrer quelqu'un, c'est pas seulement tuer la personne. La personne peut sacrifier ton mariage. Toi, tu ne te marieras pas. Ou va te marier, mais on a demandé quelque chose d'autre, alors je sacrifie ta fécondité. Tu deviens stérile. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, c'est l'œuvre des maris et femmes de nuit. Mais le Seigneur ne veut pas que tu demeures là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Aucune relation n'aboutit, bien aimé le Seigneur. Et même les fiançailles avortées, où le fiancé ne veut plus, malgré, bien aimé, le commencement du projet. Parce qu'il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit. Le mensonge. Des hommes menteurs. Une femme qui ment. Comme elle respire. La mythomanie. Les gens qui prennent leurs rêves pour des réalités. C'est du mari, femme de nuit. Est-ce que quelqu'un se comprend ça? Les échecs. Les mariages tardifs. Dans votre famille, les gens se marient très tardivement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, bien aimé le Seigneur? C'est un mariage de nuit. Parce que tu es le serviteur d'un mari de nuit ou la servante, c'est-à-dire le serviteur d'une femme de nuit ou la servante d'un mari de nuit, puisque je l'ai démontré. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Le mari devient maître de ton corps, la femme devient maîtresse de ton corps. C'est écrit dans le cadre du mariage. C'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a possession. Il y a possession, bien aimé le Seigneur. Il y a des choses maintenant à réprimer et à briser pour sortir de là, bien aimé, dont le Seigneur. Nous avons parlé aussi de l'impuissance sexuelle. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Alors on essaie de trouver les causes scientifiques, alors que l'esprit se cache. Combien de traitements as-tu déjà eu et fait, bien aimé, dans le Seigneur? Alléluia. Le week-end dernier, on a parlé des éjaculations précoces. Trop rapides. Des choses que tu n'as même pas commencé, mais qui sont déjà finies. Mari et femme de nuit. Ils sont derrière ces choses-là, bien dans le Seigneur. Des jeunes aujourd'hui, comme je l'ai dit, même des adultes qui se font plaisir tout seuls. Les mamans, les papas, surveillez beaucoup les enfants. Ne laissez pas les enfants dormir avec les téléphones. Ne les laissez pas dormir avec les téléphones. Je vous dirai. Alléluia. Maintenant, quand tu entres dans ce type de choses,
Les gens pensent que, ah non, moi je n'aime pas les femmes, je n'aime pas les femmes. Non, parce que tu as une autre femme qui est invisible et chez qui tu prends du plaisir. C'est ça, ceux qui se masturbent. Non, je le fais seul. Non, tu ne le fais jamais seul. Il y a un esprit qui te procure le plaisir. Oh. Alléluia. Alors j'ai vu, c'était à la télé, il y a je crois 3-4 jours, où un pays, je crois que c'est le Japon ou un autre pays, je ne veux pas accuser les Japonais, qui sont en train de créer et mettre en place une femme robot. Donc tu peux décider de ne pas te marier et d'aller t'acheter un robot. Une femme à qui tu parles et le robot est devant toi, tu parles, tu dis je t'aime et le robot réagit par rapport à ta parole et commence à dire oui je t'aime, avec une voix sensuelle et toi là-bas, aïe aïe aïe, c'est ça la femme. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit que les deux quitteront, s'attacheront pour former une seule chair. Et aujourd'hui, cette institution glorieuse de Dieu est bafouée. Bien dans le Seigneur. Les hommes ont créé le Pax pour remplacer le mariage. Et comme on peut arriver à un but rapidement, au lieu d'être marié, parce qu'on se dit, ah non, le mariage, c'est la corde au cou, j'ai l'expérience d'un tel et d'un tel, mon père a échoué, ma mère a échoué, je ne veux pas échouer comme eux. Non, tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère. Tu ressembles à tes parents, mais spirituellement, vous n'avez pas la même destinée. Alléluia. Alors ne fais pas de leur expérience ton expérience. Pourquoi tu as peur? Non, non, moi je préfère paxer parce que quand on se paxe, on peut aussi acheter une maison, on a une feuille d'impôt commune, on peut faire des choses comme les mariés, mais vous n'êtes pas mariés. On doit parler de ces choses-là. Alléluia. Sortez de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a pas créé le mariage pour que les gens maintenant prennent une autre option pour arranger des choses. Sortez de ces choses-là, il y a des esprits impurs derrière. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des hommes et des femmes, même des enfants, qui ont en fait hérité les maris et femmes de nuit par des rites dans leur famille ou des consécrations bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. Ouais. J'ai dit tout à l'heure que par la sorcellerie et même par le manger nocturne, on hérite des maris et femmes de nuit. Si tu manges souvent la nuit, je n'ai pas dit que c'est tout le manger de nuit qui est des ténèbres. Hein. Il y a des manger de nuit, tu manges trop la nuit, non, mange le jour aussi. Mange plutôt le jour, tu manges souvent la nuit, tu hérites de ces choses. Faites très attention, même à l'école, on hérite aussi des maris et femmes de nuit. À l'école, on hérite aussi des esprits impurs. Faites très attention, bien aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, même nos enfants sont enseignés par des démons, sans le savoir. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Alléluia. Il faut sortir de ces choses. Ça peut gâter ta vie. Ça veut dire que ça peut commencer de ton jeune âge et jusqu'à la vieillesse. Ça veut dire qu'un esprit impur n'a pas de compassion. Oh, il est vieille maintenant, je vais un peu le lâcher. Non. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Allez, tu peux pleurer jusqu'à remplir le stade de force des larmes. Il n'arrêtera jamais. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Maintenant, quand tu as la connaissance de toutes ces choses, alors tu vas être révolté et pour briser les mariages, pour les briser, les émietter, les casser, les détruire, les gaspiller. Par le nom de Jésus-Christ. Cela est possible, bien-aimé. Oh, que cela est possible. Le mari de lui n'a que faire de des titres archibishop. Il trouve une faille, il entre. On a des archibishops, des évêques généraux et qui divorcent. Je ne veux pas citer des noms, je les respecte beaucoup. C'est des hommes de Dieu, bien dans le Seigneur. Alléluia. Mais vous le savez. Et vous les connaissez aussi. Si tu ne règles pas bien ta vie, alléluia, bien dans le Seigneur, le mari et la femme ne regardent pas à tes titres, à ta position, bien dans le Seigneur. Alléluia. Alors moi je pense, je continue à le croire même, je veux dire que je le crois. Quand Dieu m'a donné mon épouse, c'est pour la vie, je le crois que c'est la volonté de Dieu.
je ne veux pas commencer à faire de la folie en disant que non, tu n'es pas la femme de ma vie. Non, c'est de la folie. C'est que je deviens possédé. Dans un couple, des fois, il peut y avoir des couacs aussi. Mais par le Saint-Esprit, on doit savoir arrondir les ongles et revenir maintenant à l'initial. C'est ça la volonté de Dieu. Oh non, 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 aujourd'hui je cherche une femme de ministère. Mais le même homme de Dieu, malgré son expérience ministérielle, avait déjà proclamé que Dieu me l'avait montré en songe, telle qu'elle est comme ça. Et les hommes de Dieu étaient venus bénir ton mariage. Bon, est-ce que Dieu s'est trompé? Voyez-vous? Mais comme on a déjà porté les vêtements sacerdotaux de archi, d'évêque général, alors on a pris le courage. Vous comprenez? Alors on va passer par la sorcellerie. Bon, oh non, non, c'est une femme sorcière, elle a initié tous mes enfants. Bon, toi, les vêtements que tu portes, il n'y a pas onction dedans. Pour commencer à les délivrer. Alléluia. Hein? Mari et femme de vie te donnera aussi un autre langage. Le langage va changer. Tu ne sauras plus dire la vérité. Bien le Seigneur, maintenant moi, pasteur que je suis, révérend Tony Zabana, je divorce de ma femme. Bien aimé, l'ennemi me vole le message du mariage. Je ne peux plus le prêcher. C'est un voleur. Moi, révérend Tony Zabana, je vais dans un hôtel avec une femme. L'ennemi me vole le message de la sanctification, de la fidélité. Je ne peux plus le prêcher. C'est un voleur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on peut éviter ces choses-là. Bien aimé, j'entends beaucoup de choses que vous entendez sur les réseaux sociaux. Oh, si, oh, ça, ils prêchent ci, ils prêchent ça. Mais ceux qui le disent, il y a des problèmes dans leur vie et dans leur ministère. Alléluia. Combien aujourd'hui ont épousé leur fille? Ma vie, ma vie, ma vie. Donc, quand je prêche, je regarde la chose là, ma vie, ma vie, ma vie. Demain, ma femme. Je ne peux pas changer le langage. Vous comprenez ça? Non, c'est qu'il y a quelque chose, bien aimé le Seigneur, alléluia. Les maris de lui sont dans l'impudicité. Dans l'impudicité, bien aimé le Seigneur. Combien aujourd'hui font des rêves la nuit que j'étais dans un mariage? On a célébré aussi le mariage. Pourquoi tu es marié ou tu n'es pas marié? Tu vois que des mariages célébrés la nuit. Mais tu n'es pas marié. J'étais la femme d'un tel. Bien le Seigneur. Il y en a même quand ils se lèvent la nuit. Oh, la scène même se peut mouiller. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que je dis cela pour essayer de déstresser aussi. Mais c'est la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui vivent ces réalités, bien aimées. C'est de la pollution, ça vient polluer ta vie. Ça pollue ta vie, ça pollue ta destinée, bien aimé le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas marié et me lever dans de tels états. Non, ce n'est pas normal. Mais il y a un mari, une femme de nuit qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Je suis insolent. Je n'ai que faire même des aînés. Il y a un mari et une femme de nuit. Bien le Seigneur. Une femme qui ne respecte pas son mari. Derrière, il y a une femme de nuit. Il y a un mari de nuit. Bien le Seigneur. Alléluia. C'est toutes ces choses-là. Il y en a tellement qu'on ne pourrait les citer, bien aimés. Même le temps d'un séminaire de 3 jours. Il y en a tellement. Les signes, il y en a tellement. Les portes d'entrée aussi, il y en a beaucoup, bien aimé le Seigneur. Ça passe par l'envoûtement. Est-ce que tu le sais que j'avais été voir une tata, j'ai été au pays, j'ai vu tata, j'ai mangé chez tata. On t'a envoûté par la nourriture. Le mari, la femme est entrée. Sans le savoir. Ça. Je ne dis pas qu'il faut commencer à douter de tout le monde ou soupçonner tout le monde. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on doit sanctifier tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons. Ah ouais, même si c'est une tata qui m'a beaucoup aimé et tout ça. Sanctifier. Sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime mes parents.
mais je ne suis pas sentimental. Est-ce que vous comprenez? J'aime mes enfants, mais je ne verse pas dans les sentiments. Vous comprenez ça? Alléluia. Il y a des enfants qui ont pour mari et femme de vie leurs propres parents. Oh Seigneur. Les femmes qui donnent la place du mari aux enfants, qui aiment plus les enfants que les garçons et que leur mari. Attention, attention. Dieu n'a pas créé ça. C'est pour ça que, pour éviter ces choses-là, moi je suis un pasteur pragmatique. J'ai déjà dit ici, j'ai été capable de rassembler mes enfants et leur maman et leur dire, elle c'est qui? Oh c'est maman, oui c'est votre maman, vous avez bien dit. Mais elle est qui pour moi? Oh c'est ta femme. Ah d'accord, 10 sur 10. Écoutez maintenant, je l'aime plus que vous. Moi. Je l'aime plus que vous. Moi j'aime éviter les choses. Je l'aime plus que vous. Et puis j'explique, j'ouvre la Bible. Vous voyez, c'est ça. Je l'aime plus que vous parce qu'elle et moi nous formons un seul corps et que je ne formerai jamais avec vous. Parce que la Bible dit que les deux formeront une seule chair. Est-ce que vous comprenez? Moi, maintenant, mes enfants, j'ai failli souffrir. On ne touche pas à mes enfants, mais on peut toucher à ton mari. Avec qui tu formes une seule chair. On peut toucher, non, c'est pas. Vous voyez? Ah, mes enfants, non. Toi, tu connais les souffrances de l'accouchement. Tu dis ça même à ton mari. Tu connais les souffrances. Non, il ne faut pas toucher. Les maris de mieux aiment ces choses-là. Alléluia. Et maintenant, quand tu vois la nuit et un de tes enfants et vient te toucher. Ah, non, sans effet. Acclamons le Seigneur. Non. Vous voyez, la vie chrétienne, elle est comme ça. C'est ça. Et il y a des choses que nous devons pratiquer quand on devient chrétien, né de nouveau. Alléluia. Et donc, quand je disais ici, lors de la montagne, que chez moi, ils n'essaieront pas parce que béton. S'il y a Fatih béton, il y a Tony béton. Et ils ne peuvent pas essayer. Parce qu'ils savent que ce type-là a la connaissance de ces choses-là. Et le Saint-Esprit m'aide à fermer les portes. L'impudicité, ils ne me verront pas. Jamais. Ils ne me verront pas. Je n'ai jamais tombé ma femme. Jamais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses qu'on peut s'éviter bien aimer dans le Seigneur. Alléluia. N'aime jamais tes enfants plus que ton mari. N'aime jamais tes enfants plus que ta femme. Non, jamais. Ouais. C'est la parole de Dieu. Maintenant, si ma femme décide de me tromper, moi, je suis en phase avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est mon salut. C'est ma relation avec Dieu. C'est mon alliance avec Dieu. Oh, mais il est bête, lui. Mais regarde ce que sa femme fait. Non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Dieu l'a appelé et Dieu m'a appelé distinctement. Non, je suis en train de prêcher. Ma femme ne fait pas ça. Je suis en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a appelé personnellement comme Dieu l'a appelé personnellement. La relation que j'ai avec le Seigneur n'est pas la relation qu'elle a avec le Seigneur. La foi que j'ai en Christ n'est pas la foi qu'elle a en Christ. La manière dont je conçois les Écritures n'est pas la même manière. Il y a des similitudes, mais il y a des degrés. Il y a des dimensions. Amen. Elle peut être plus élevée et plus haut que moi en parole et en crainte de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour t'expliquer ces choses-là. Et comme le dit si bien Salomon dans le livre de Proverbes 19, 23, on l'a lu ici. La crainte de l'Éternel mène à la vie, conduit à la vie. Alléluia. Amen. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est bien, nous allons briser les mariages. Ils vont être brisés. Aucun mariage de nuit ne va résister. Là où il y a la puissance de l'Éternel, la puissance d'Élohim, là où il y a l'onction qui brise le joug, selon Ésaïe 10, 27. Alléluia. Ils ne peuvent pas résister.
Cependant, crains l'Éternel. Amen. Craindre l'Éternel, c'est fuir le péché. Résister aux tentations. Les tentations viendront toujours. Craindre l'Éternel, c'est pardonner à ceux qui t'ont offensé aussi. La Bible dit que la crainte de l'Éternel conduit à la vie. Mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié de tout, de tes bénédictions, de tes grâces, de la paix et de la joie. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé, et sans être visité par le malheur. Le malheur, c'est l'esprit impur. C'est le mari et c'est la femme de nuit qui nous visite la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ne pense pas la nuit comme cette nuit l'obscurité. Le jour peut aussi être ténèbres. Alléluia. Amen. Le jour peut aussi être la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes qui subissent ce phénomène aussi même le jour. Tu es au travail, sur ton lieu de travail, tu sens des choses. Ah, il est passé. Alléluia. Amen. Comme cette femme antillaise qui mange à table avec son mari, qu'il a épousé pendant 40 ans. Alors que le mari de lui, c'est sa femme. Pendant qu'ils sont en train de manger à table, le type est en train de passer. Oui. Ça, on a vu ça dans cette église. Marié avec le même type, le jour à la mairie, tout avec des grands enfants. Mais le même type était son mari de nuit. La journée, ils ne s'entendent pas, séparation de chambre. Néanmoins, elle faisait son devoir de femme, servir son mari. Il arrivait aussi qu'elle l'accompagne aussi manger ensemble. Pour faire un peu semblant, un peu genre. Mais pendant qu'ils sont en train de manger, le type, donc la nuit, est en train de passer. C'est des dimensions, ça. Alléluia. Pourquoi ça ne marche pas dans la vie de certaines personnes? Pourquoi des comportements bizarres, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi de telles attitudes? Si vous scannez, il y a un esprit impur derrière. Si vous scannez, il y a un esprit impur derrière. C'est pour ça que les gens essuient beaucoup d'échecs, des blocages dans la vie, bien aimé, des limitations, parce qu'aucun esprit impur ne peut te permettre d'aller plus loin. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu vis? Ta vie ressemble à quoi? Et la vie de tes enfants, qu'est-ce que tu remarques? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? La nuit quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Je vais bientôt chuter. Alléluia. Les filles de cette famille ont été livrées à un seul mari de nuit. Le même mari de nuit. Et qui se joue de toutes les femmes, sinon de toutes les filles, et de la fratrie, de la famille. La mort a visité les familles, bien-aimés le Seigneur. Alléluia. La mort a visité, la mort spirituelle comme la mort physique. Comme nous l'avons dit que le voleur ne vient que pour voler. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a volé, bien-aimé le Seigneur? Quand le voleur vient, il peut prendre ton étoile et l'utiliser ailleurs, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes vivent sous une autre identité? Le mari de nuit, la femme de nuit peut imposer un masque de vieillesse. En réalité, ça dit que c'est pas toi qu'on voit, mais on voit une femme mariée, un homme marié ou une vieille personne alors que tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux traîner dans cet état des années et des années. Je vous ai dit qu'il n'a pas de compassion. Il connaît pas ce que c'est que la compassion. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Il peut t'imposer un caractère, bien-aimé dans le Seigneur, un caractère, mais un vilain caractère. Tu restes dedans pendant des années. Il te bloque dedans. Et tu vis le rejet de tout le monde. Le rejet de tout le monde. Tout le monde te rejette. Pourquoi? À cause d'un esprit impur qui t'a possédé. Alléluia. Il faut refuser et renoncer à toutes ces choses. Renoncer au mariage de nuit, bien-aimé. Renoncer aux époux spirituels. Renoncer au foyer spirituel. Renoncer aux enfants spirituels. C'est pour cela que tu ne peux pas faire des enfants le jour, parce que tu as des enfants là-bas. Il
faut renoncer à toutes ces choses. Renoncer aux paroles de consentement, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, un mari de nuit peut être une parole qui avait été libérée contre toi. Mais qui est devenu un mari de nuit? Quelqu'un a parlé mal de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Je ne peux pas avoir été dans une relation ou deux relations et j'entre dans une nouvelle relation et je rêve d'une ancienne relation. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'alliance qui n'a pas été brisée? Je dois faire un travail. Je cite le nom de la personne de l'ancienne relation. Qu'est-ce que tu fais de ma nouvelle relation? Non. Je brise cette relation. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça les maris et femmes de nuit. Enrôlé et soutenu par Ashmodé, comme je t'ai dit, le démon de la luxure, le démon qui est contre les relations et les mariages, bien-aimé le Seigneur. L'exterminateur qui veut exterminer les relations, bien-aimé. Ton travail peut être gâté par un mari et par une femme de nuit. Bien-aimé le Seigneur. Le mari de nuit, la femme de nuit, c'est un esprit impur qui t'a possédé. Je disais ici qu'il est capable de te précéder lors d'un rendez-vous même professionnel. Parce que son rôle, c'est de voler. Il ne veut pas te voir installé dans un bon travail et tout ça. Tu arrives là-bas, le pauvre, c'est-à-dire que employeur qui voulait bien te recruter. Mais quand tu arrives, alors le mari de nuit, l'esprit impur, l'envoûte aussi pour rejeter ton dossier. Bien aimé Seigneur, tu peux étaler tous tes diplômes et un curriculum vitae, bien aimé Seigneur, alors comme il n'existait pas, alléluia. Il regarde, oui, vous avez fait ça. Oh, c'est bon, écoutez, on va vous appeler. Mais le mari de nuit dit, non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas elle. Non. On te prend jamais. Malgré le bagage que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une possession. Mais la Bible me dit dans Marc 5, quand cet homme qui était possédé par un esprit impur a rencontré le Mashiach, alléluia, a rencontré le Mashiach, il n'a pas rencontré un chef religieux, il a rencontré la parole, alléluia, il a rencontré bien aimé celui qui avait le droit de rachat, celui qui avait le droit d'affranchir un esclave. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il a couru des cimetières. Il a couru, s'est jeté au pied du Mashiach en le suppliant, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te dire que les démons qui sont en toi, les maris et femmes de nuit, supplieront et adoreront ton Dieu. Alléluia. La légion qui est dans cet homme a commencé à adorer Jésus. Mais qui leur avait dit qu'il était le fils de David? Fils de David, que me veux-tu? Que nous veux-tu? Alléluia. C'est là où commence la délivrance. Quand tu rencontres véritablement le Mashiach, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé le Seigneur, et ainsi, alors, aux échanges qu'il y a eu entre cet homme et Jésus-Christ, Jésus t'a posé une seule question. Qui es-tu dans ce corps? Nous sommes légion. Alléluia. Et donc, j'ai expliqué ici plusieurs fois, c'était à l'époque romaine. Donc il y avait la légion romaine. La légion romaine contenait 1000 soldats. Donc dans d'autres termes, les démons disaient que nous sommes 1000 dedans. Une légion. 1000 soldats. Donc 1000 démons dedans. À chacun son rôle. Alléluia. Un démon pour empêcher les mariages, briser les mariages. Un démon pour semer et générer les maladies. Un démon pour bloquer les biens, bloquer les finances. Un autre démon. À chaque démon avait son rôle. La Bible dit que Jésus a intimé un seul ordre. Alléluia. Il a intimé un seul ordre. L'ordre de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, voulait dire aussi le brisement des mariages, car c'est lui l'arrêt de toute autre alliance. Alléluia. Jésus est la fin de toute autre alliance. Alors si le mariage est une alliance à la rencontre de Christ, et quand l'alliance a parlé, et l'alliance était brisée, le mariage était brisé, les hôtels brisés, les réclamations arrêtées, alléluia, c'est la transformation de cet homme.
cela est possible ce soir. Celui qui avait délivré le fou de Gadara n'a pas changé, il est le même. Alléluia. Et si tu crois, cela est possible. Cela est possible ce matin. Je dirais que ce matin, cela est possible. Ta délivrance apparaîtra. Alléluia. Et comme un flambeau qui s'allume, et les nations feront ta délivrance. Les nations feront ta délivrance. Là où on t'avait posé une identité, là où on t'appelait stérile, là où on t'appelait chômeur, la Bible dit que l'Éternel lui-même par sa bouche te donnera un autre nom, un nouveau nom qu'il déclame de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Cela est possible, bien-aimé le Seigneur. Cela est possible si on tourne les regards vers l'Éternel, vers le Seigneur bien-aimé, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu du combat. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors Moïse avait reconnu que l'Éternel était le Dieu du combat. Il a dit, ne nous envoie pas combattre si tu ne marches pas avec nous, parce que la victoire nous vient de toi. Alléluia. Cela est possible, bien-aimé. Quels que soient les symptômes, les signes. Alléluia. Ne te dis pas que je suis fatigué, je n'y arrive plus. Combien ont déprimé, combien se sont suicidés à cause de ça? Oui, parce qu'ils ont fait tous les psychologues. Bien aimé le Seigneur, rien n'y fait, il n'y a pas eu de solution, bien aimé le Seigneur. On leur a taxé même de schizophrénie, de tout, mais rien. Ils ont pris des médicaments, rien, et jusqu'au suicide. À cause d'un esprit impur. Alors si tu vas voir seulement des hommes de Dieu authentiques dignes de ce nom, ils peuvent appeler Jésus. Amen. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons briser les mariages. Nous allons divorcer. Alléluia. On va promulguer le divorce. Et si chez les hommes le divorce peut prendre 1 an, 2 ans, mais ce matin, à l'instant même, si tu le crois, il est capable, il est possible de proclamer ton divorce. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu deviennes complètement séparé et divorcé de la femme de nuit et du mari de nuit, quel qu'il soit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous arrêtons. Et tu verras que quand cette alliance est brisée, il y aura un changement dans ta vie. Il y aura des douleurs qui s'estomperont d'elles-mêmes. Alléluia. Il y aura des maladies qui commenceront à quitter ton corps. Pourquoi? Parce que la source, l'origine, a été brisée. Quand Élisée a assaini la source, alors la ville est redevenue à l'état initial. Alors le problème, c'était la source. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que quelqu'un prenne la décision. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé, pour se lever et commencer à réprimer et tous ces mariages de nuit. Nous allons envoyer le feu même aux enfants que tu as eu là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants qui réclament. Les enfants que tu as fait là-bas t'identifieront, ils réclameront. Donc il faut, c'est ça le travail de fond. Il faut maintenant alors même neutraliser tous les enfants, le foyer de nuit bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sortes de là parce que quand il y a brisement de mariage et tout doit disparaître. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu verras comment le Saint-Esprit par sa grâce va t'embellir. Tu vas resplendir. Tu vas briller comme une lumière. La gloire de Dieu maintenant tombera sur toi pour que tu commences à vivre une nouvelle vie et une nouvelle identité. Dans le nom de Jésus-Christ, cela est possible. Alléluia. Cela est possible, bien-aimé, par la parole de Dieu et par la prière. Est-ce que quelqu'un le croit? Oh, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, le Seigneur. On va se tenir debout, bien-aimé. Et promptement, s'il te plaît, je sais qu'il y a la fatigue, et pour même ceux qui ont travaillé, nous le comprenons bien dans le Seigneur, mais là, il s'agit de ta vie. Personne ne pourra mieux prier pour toi-même que toi-même. Alléluia. Oh, Rabashaya. Non, il y en a marre. Oh, j'ai été chez Bostra, j'ai suivi Kanguka, tu as tout fait. Alléluia. La grâce est diversifiée. Ne vous fiez pas aux milliers de vues. La grâce est diversifiée. Une petite église avec un noyau de fidèles
peut cracher du feu. Amen. Alléluia. Et ce qui fait la différence, c'est l'authenticité de l'appel et de la mission, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je ne dis pas que c'est des faux, mais c'est ce que nous remarquons nous aussi, parce que des fois, on va un peu regarder. On vous retrouve dedans aussi. Mais même avec les offrandes que vous envoyez. On voit tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit a parlé au moins pendant 1 heure ou un peu plus d'1 heure. Et pour te révéler ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons prier, bien-aimés. Nous allons neutraliser les semences déposées et par les maris et femmes de nuit. Il y a des serpents qui ont été mis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors cela doit être libéré, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. S'il y a des empreintes qui avaient été laissées et libérées, que rien ne reste. Leur bagage, tout ce qu'ils ont apporté dans ta vie, bien tout ce que tu vis, tu dois maintenant alors réprimer cela, renoncer à cela, renoncer aux alliances, au mariage de nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, présente Christ. Je suis marié avec Christ et il mettra un homme bientôt dans ma route. Alléluia. Je suis marié avec Christ, il mettra une femme bientôt sur mon chemin. Il faut qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui a été préparé pour toi. Il y a un véritable époux qui est Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il croit que tu es seul et que tu as besoin d'elle, tu as besoin de lui. Non, je n'ai pas besoin de toi. Il faut lui parler à cet homme de nuit, cette femme de nuit, et qui vient te donner le plaisir, bien-aimé dans le Seigneur, un plaisir démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un mariage sans Dieu, que l'Éternel a réservé pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, un mariage qui te ressemble, un mariage qui a ton visage, bien-aimé dans le Seigneur, une gloire qui t'attend. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut commencer à remercier le Seigneur? Dis merci à Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as révélé. Oh, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et Rabashaya Marebos. David a dit que oui, c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Alléluia. Maintenant que je suis éclairé par la révélation de ta parole, Seigneur, oh Dieu, et positionne-moi maintenant, Rebosaya, afin de réprimer et toutes les alliances des ténèbres, des maris et femmes de nuit. Au nom de Jésus, l'Ecclésiaste a dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu as été visité par le malheur. Il y a un autre temps où la grâce doit te visiter. Car la grâce ne cohabite pas avec le malheur. L'Éternel ne cohabite pas avec le malheur. Seigneur, je te dis merci. Merci Yahweh. Je te dis merci Papa, merci. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole. Alléluia. Oh, je sens la puissance de la parole. Que la puissance de ta parole, Seigneur, oh Dieu, me visite au nom de Jésus. Quelle que soit la source, quelle que soit l'origine, je suis en train de te préparer en même temps. Oh, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, la machine de production de maris et femmes de nuit, elle doit s'arrêter. Cette chaîne va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous déchirons encore les actes de mariage. Jésus a dit dans sa parole qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors que l'acte de mariage spirituel leur donne un droit légal et te condamne le jour. Nous allons déchirer Rebosaya, là où mon nom avait été inscrit dans les mairies des ténèbres. Je vais annuler et effacer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Rabasheketebroske, Marebosakaraboske. Oh, j'introduis maintenant la prière. J'introduis maintenant. Commence à renoncer. Bien aimé, commence à renoncer. Je renonce